Africa FM, il est 8 heures. Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. C'est Africa FM que vous aimez. Éphéméride, les grands événements du Bénin et du monde entier. Suivez l'éphéméride tous les dimanches à 8 heures sur votre web radio préférée Africa FM avec votre animateur Ulrich Rodrigue à télé. Éphéméride, les grands événements du Bénin et du monde entier. Suivez l'éphéméride tous les dimanches à 8 heures sur votre web radio préférée Africa FM avec votre animateur Ulrich Rodrigue à télé. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, fidèles amis auditeurs et auditrices de la radio web Africa FM. Bienvenue dans votre émission du jour appelée Éphéméride. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 28 juillet 2024. Appelez-moi tout simplement Ulrich Rodrigue à Kélé. En complicité technique avec Monsieur Mohamed Dossou Gwete. Nous disons bonjour à Monsieur Ibrahim Dossou Gwete, le promoteur. « 28 juillet 1402, Tamerlan bat le sultan Bajaz et à Angora. Le concurrent turco-mongol Tamerlan remporte une victoire totale sur le sultan ottoman Bajazerli. Le 28 juillet 1402 à Angora, cette bataille mémorable offre aux Byzantins et aux Occidentaux un succès inespéré dans leur lutte contre les Turcs ottomans. L'empire de Tamerlan, à la fin du Moyen-Âge, près de 2 siècles après l'expansion mongole, Tamerlan s'est taillé un empire plus restreint et plus éphémère que celui de Genghis Khan. Il recouvre à peu de choses près l'ancien empire perse des souverains achéménides. Par leur brutalité et leur soudaineté, les conquêtes de Tamerlan ont néanmoins bouleversé le monde musulman et l'Orient. Leurs conséquences se sont faites durablement sentir tant à Delhi qu'à Constantinople. Tamerlan, conquérant de l'inutile. Tamerlan est un lointain héritier des conquérants turcs et mongols et se présente comme le descendant de Genghis Khan. Son nom français est une déformation du Timur le Boiteux. Né le 8 avril 1336, il se proclame Khan de Jagatai et attaque les petites principautés persanes en profitant de leur division consécutive à l'effondrement des Khanats mongols. Chaque prise de ville s'accompagne d'un pillage en règle et du massacre de sa population. En 1387, après la prise d'Espahan, toutes les têtes coupées forment autour des ruines de la ville 38 tours de 2000 têtes chacune. L'effet de terreur garanti. Puis il envahit le sultan de Delhi qui règne sur l'Inde du Nord et écrase son armée
à Panipa le 17 décembre 1398. Delhi, à son tour, est saccagé et Tamerlan s'en retourne en Transoxiane, riche d'un fabuleux butin. Il s'en prend avec la même sauvagerie à la Syrie, soumise aux Mamelouks d'Égypte. En 1401, le voilà devant Damas, la sublime capitale des anciens califes omeyyades. Sur les instances du vieil historien tunisien Ibn Khaldoun, il s'en tient à seulement 3 jours de pillage, quelques milliers de viols et l'incendie de la mosquée des Omeyyades, autant dit presque rien. Mais il va montrer moins de clémence l'année suivante à Bagdad, la capitale des anciens califes abbassides, où 20 000 habitants seront massacrés et tous les monuments détruits. Le choc des géants, fier de l'œuvre accomplie, le vieux conquérant se heurte pour finir au sultan ottoman à Angora, à l'endroit précis où longtemps auparavant, en l'an 66 avant Jésus-Christ, le général romain Pompée avait affronté le roi du Pont Mithridate VI à Angora. Tamerlan dispose de 3 corps d'armée avec des soldats originaires du Caucase, Géorgie, Arménie, d'Asie centrale, des Indes et de Sibérie. Il fait également parader 50 éléphants de guerre. Face à lui, le sultan Bajazet dispose de troupes aussi diverses, nombreuses et expérimentées, quoique moins expertes en viol et pillage. Il tire notamment fierté d'une fameuse milice de janissaires et de 40 000 cavaliers serbes, commandés par le roi Étienne. Plusieurs centaines de milliers d'hommes vont s'affronter le jour durant dans la poussière et la chaleur. Le sultan est vaincu et fait prisonnier malgré le bon comportement de ses janissaires et de ses cavaliers serbes. Il meurt de dépit et de mauvais traitements le 9 mars 1403. Au bout de 8 mois de détention dans une cage en fer, son empire est démantelé et ses fils vont se le disputer pendant 10 ans. « 28 juillet 1488, bataille de Saint-Aubin du Cormier. Le 28 juillet 1488, le duc François II de Bretagne et les féodaux français en guerre contre la régente Anne de Beaujeu sont battus à Saint-Aubin du Cormier par les troupes royales commandées par la Trémoille. C'est la fin de la guerre folle et de la Bretagne indépendante. « 28 juillet 1755, le grand dérangement des Acadiens. Le 28 juillet 1755, au Canada, les Anglais entament la déportation de plusieurs milliers de paysans français établis au sud du Saint-Laurent, au bord de l'océan Atlantique. Ils avaient le tort de ne pas vouloir prêter serment d'allégeance à la couronne britannique et battre leurs cousins de Nouvelle-France. Ces rebelles vivaient depuis le siècle précédent sur une péninsule et des îles baptisées
Acadie par leurs découvreurs en référence à une terre mythique de l'Antiquité. Plusieurs milliers allaient périr des suites de cette déportation demeurée dans l'histoire sous le nom de Grand Dérangement. Un peuple courageux, les Acadiens descendent du paysan Poitevin qui peuplait Acadie avant que celle-ci ne fût cédée à l'Angleterre en 1713 et rebaptisée Nouvelle-Écosse. Au milieu du XVIIIe siècle, les Anglais qui se préparent à une nouvelle guerre contre la France décident de leur imposer un serment d'allégeance à la couronne, avec l'éventualité de devoir prendre les armes contre la France. Mais ils se heurtent à un refus massif des 13 000 Acadiens. Quelques milliers se réfugient sans attendre dans les colonies françaises voisines. Les autres sont, au cours des mois suivants, rassemblés par les miliciens anglais, embarqués sur les bateaux avec leurs maigres biens et répartis dans les colonies anglaises. Sur les 7 000 à 8 000 personnes concernées par ce grand dérangement, beaucoup périssent au cours de route, de faim ou de maladie. Dans la colonie anglaise du Maryland, les déportés ne se résignent pas à la tutelle anglaise et s'enfuient au péril de leur vie vers la Louisiane, juste avant que cette colonie française ne passe sous souveraineté espagnole. Établis dans les mangroves du delta du Mississippi, ils donneront naissance à la communauté des Cajuns, une déformation du mot acadien. Il serait aujourd'hui 800 000, mais très peu parlent encore l'ancien dialecte français. « 28 juillet 1794 » Exécution de Robespierre. Le 28 juillet 1794, Maximilien Robespierre monte à l'échauffe. Saint-Just, Cotron et Robespierre, jeune, son frère partage son sort. « 28 juillet 1835, attentat de Fieschi. Le 28 juillet 1835, le conspirateur républicain Giuseppe Fieschi tente d'assassiner le roi Louis-Philippe Ier alors qu'il se rend à la Bastille pour commémorer la révolution des Trois Glorieuses. Sa machine infernale n'atteint pas le roi, mais fait 18 morts dans le cortège royal, dont le maréchal Mortier. Le roi promulgue peu après les lois de septembre ou loi scélérate sur les actes de rébellion et la liberté de la presse. La monarchie de juillet évolue vers l'autoritarisme et l'impopularité. « 28 juillet 1915, les marines débarquent à Port-au-Prince. 28 juillet 1915, les troupes américaines débarquent à Port-au-Prince, capitale d'Haïti, pour officiellement restaurer la stabilité et la sécurité dans la première république noire des temps modernes. Elles vont y rester pendant près de 20 ans, jusqu'en 1934. Instabilité croissante.
Depuis le milieu du 19e siècle, la République d'Haïti n'avait cessé de descendre aux enfers, victime de l'absence de projet national et de la rivalité entre bourgeoisie mulâtre et paysannerie noire. Plusieurs coups d'État se succèdent dans les années 1910 jusqu'à celui du général Vibrun Guillaume Sam en mars 1915. Le nouveau dictateur se montre aussi despotique que ses prédécesseurs et le 27 juillet 1915 fait massacrer 167 prisonniers politiques dans la prison de Port-au-Prince. Dans l'après-midi, la population exaspérée se soulève et poursuit le président jusque dans les bâtiments de l'ambassade de France. Le dictateur est massacré et ses restes sont exhibés par la foule dans la rue de la capitale. Le président américain Thomas Woodrow Wilson voit dans ce nouveau débordement le motif d'une intervention militaire. Dès le lendemain, un navire de guerre de Washington entre dans la rade de Port-au-Prince, la capitale. Le soir même, les troupes de marine prennent position dans les endroits clés. La diplomatie de Washington justifie son droit d'ingérence par les principes humanitaires. L'échec de Washington. Prenant acte de l'absence d'élite haïtienne crédible et compétente, Washington prend en main le pays et instaure un protectorat de fait. La classe politique essentiellement mulâtre se laisse elle-même manipuler par Washington. Le président du Sénat, Philippe Sudre d'Antigenave, accepte d'être installé par l'occupant à la présidence de la République. Les marines prêtent main forte à la gendarmerie nationale pour réprimer en 1918 une violente insurrection des Cacos, les paysans en armes du nord de l'île sous la direction d'un certain Charlemagne pirate qui sera tué dans une embuscade en 1919. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre émission éphéméride de ce jour. Retrouvez-nous le dimanche prochain pour un autre numéro de cette émission à la même heure sur votre web radio Africa FM. Bonne journée dominicale à vous. Éphéméride, les grands événements du Bénin et du monde entier. Suivez l'éphéméride tous les dimanches à 8h sur votre web radio préférée Africa FM avec votre animateur Ulrich Rodrigue à télé. Éphéméride, les grands événements du Bénin et du monde entier. Suivez l'éphéméride tous les dimanches à 8h sur votre web radio préférée Africa FM avec votre animateur Ulrich Rodrigue à télé.